Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le FVG, Fair Value Gap. Un FVG, c'est un déséquilibre que le marché crée toujours, mais le marché a toujours tendance à revenir combler ces déséquilibres avant de repartir dans sa direction initiale. Voilà. Donc, premièrement, c'est quoi la règle d'un FVG? Il faut trader dans le sens de la direction, c'est-à-dire quand la tendance du marché est haussière, on cherche les FVG en bas, c'est-à-dire en ayant allé vers la hausse, le marché a créé un déséquilibre en faisant une grosse impulsion et là, il va laisser un vide. Donc, il laisse ça en bas. C'est pourquoi je dis on cherche les FVG en bas. Puis, avec le temps, le marché va revenir combler ce déséquilibre et repartir sa hausse. Voilà, donc aujourd'hui, ici, nous sommes sur l'euro-dollar. On va essayer de chercher un FVG. Voilà, il y a un autre FVG ici, dans cet endroit-là. Regardez très bien. Je vais vous montrer ce que c'est le FVG. Regardez très bien. Un FVG se crée entre trois bougies. Première, deuxième, troisième bougie qui s'alignent. Donc, la bougie qui est au milieu, c'est à cet endroit-là qu'on doit avoir le vide. Voilà. Donc, ici, si on regarde ces trois bougies-là, celle-ci, cette bougie bleue, et cette deuxième grosse bougie bleue, et troisième bougie, elle est rouge ici. Donc, ici, on a un FVG. Comment reconnaître? Si tu regardes, la première bougie, la mèche de la première bougie s'est arrêtée ici. Voilà. Donc, je vais tracer ce vide-là. Voilà le bout de la mèche de la première bougie, il est là. Donc, on trace une ligne pour bien voir le bout. Voilà. Et celle de la dernière bougie, ça c'est la première. Voilà la deuxième. Donc, celle de la dernière bougie, c'est ici. Voilà. Mais quand même, avec le temps, le marché est encore un peu rabaissé. On peut le tracer ici. Tout compte fait, c'est toujours un vide. Voilà. Donc, on trace notre deuxième ligne. Ici. Donc, si vous regardez l'espace qui se trouve entre les deux lignes bleues, c'est ça le déséquilibre que le marché a créé. Et c'est ça qu'on appelle un FVG. Voilà, cet espace-là. Je vais essayer de tracer un rectangle dans l'espace pour pouvoir bien le nommer, bien sûr. Voilà. Donc, cet espace-là, c'est ça notre FVG. On va le nommer FVG en H1 parce que on est en H1. Donc, FVG H1. Voilà. Il est là. Vous voyez, FVG H1. Voilà. Vous voyez quand je l'ai nommé. Maintenant, après la création de ce FVG, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt que vous avez remarqué ce FVG, tracez tout et restez vigilant. Puisque le marché va, quoi qu'il en soit, il y a une forte chance que le marché revienne combler ce vide-là qu'il a créé, ce FVG. Donc, si on regarde bien l'allure du marché, après avoir laissé ce vide-là, le marché a fait une grosse impulsion jusqu'ici. Vous voyez? Après, il faisait des zigzags, il est en train de faire un retournement, vous voyez, avec des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ce qui veut dire que le marché fait une tendance baissière. Pour aller où? Pour aller remplir ce FVG, ce vide qu'il a laissé. Et c'est ça il va essayer de remplir. Et si vous regardez très bien, là aussi c'est une cassure de structure, voilà, avec des creux de plus en plus bas et des pics de plus en plus bas. Et depuis là, voilà, pop, il est là. Regardez, le marché est venu combler. Après avoir comblé, qu'est-ce qui se passe? Il est encore reparti dans sa direction. Donc, le marché fait toujours comme ça. Il est venu, il a complété ce vide-là. Après ça, regardez l'impulsion qu'il a fait jusqu'ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va s'en servir de ces genres de situations sur le marché? Aussitôt que vous voyez le marché est revenu dans l'espace vide qu'il a laissé, on va directement aller sur un low time frame, un petit time frame, par exemple M5. J'aime très bien M5 ou M1. Oui, j'aime les deux. Souvent, si je ne trouve pas une confirmation en M5, je pars directement en M1. Voilà, on est venu en M5. On va chercher
quoi l'espace que le marché a laissé. Et il est où? Comme j'ai tracé, voilà. M5. Il est où notre M5? Notre FVG. Bon, je vais repartir en H1 pour mieux voir la figure d'abord, pour pouvoir me retrouver. Puisque en M5, quand tu fais ça en M5, voilà, je l'ai laissé en arrière. Il est là en arrière. Voilà, maintenant je sais comment trouver notre FVG qui a été déjà visité. Le FVG est quelque part ici. On va essayer de zoomer un peu pour trouver le FVG. Il est en arrière puisque ça c'est déjà complété, c'est déjà fait. Il faut patienter, hein, c'est encore un peu en arrière. Voilà, il est là. Regardez. Voilà notre FVG qui a été déjà tracé. Si on regarde très bien, voilà le moment où le marché est venu ici visiter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu descends sur un petit time frame, on va essayer de trouver une confirmation de retour. Puisqu'on a déjà tracé la zone, on a déjà mis en tête qu'il y a une possibilité que après avoir visité la zone, le marché va repartir vers la hausse, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Une confirmation de retournement. Et en M5, si on regarde très bien, les bougies ne donnent pas assez d'informations ici pour notre FVG. Donc, il faut aller sur M1, comme je le dis. Mais j'ai bien peur que le marché ne recule pas encore, qu'il ne faut pas encore chercher ce FVG comme on vient de le faire en M5. Malheureusement, c'est ce qui est le cas. Vu qu'on est déjà passé sur ces niveaux, c'est pourquoi ça fait ceci, mais pas grave. L'essentiel, c'est que le message passe. On va essayer de trouver notre FVG en M1. FVG H1 que nous avons découvert, on va essayer de profiter ça, trouver une confirmation sur M1. Quand je dis M1, cela ne veut pas dire que c'est sur M1 que tout va se faire. Non, d'ailleurs, quand on veut une confirmation, il faut descendre sur les petits time frames. C'est bien normal, c'est ce qui est très bon même. Jusqu'où le marché a laissé ce FVG là. Je vais encore dézoomer, rétrécir les images pour que ça passe bien. Ça là même. Donc nous voilà en M1. On est là dans notre FVG. Voilà en M1. On peut dire que les choses sont bien claires. Ça c'est très bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de trouver notre confirmation de retour. Si on regarde très bien le schéma, je vais effacer ce schéma et créer un autre schéma de M1 pour rendre un peu plus visible notre comment dire, retournement. Voilà, comme la théorie de Dodo l'a dit, les tendances, c'est on va trouver des bas de plus en plus bas. Ça, c'est la baisse. Lorsqu'on était en train de faire notre baisse, regardez, des high, low, 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 high, low, jusqu'ici. Vous voyez ici. On a un high, low, jusqu'ici. Un high, high du moins. Un low, low, low du moins. Voilà. Low, high. Ici, low, low. Vous voyez, ce qui veut dire qu'on est toujours dans la baisse. Jusque là, on est toujours dans la baisse, puisqu'on continue à avoir des cassures de structure vers le bas et des pics qui n'arrivent pas à atteindre le niveau des pics derniers. Ici aussi, on a
cette cassure de structure baissière. Voilà. Encore une autre cassure de structure baissière. Vous voyez tout ça là? Et pop, voilà. Regardez ici. Ici, au lieu que le pic ne doit pas atteindre ce pic dernier, mais il a cassé ça. Vous voyez? Ça, c'est un change of character. Voilà ça. Vous voyez, je vais bien tracer ça. Voilà. Et ici, le pic, le creux même, qui devrait faire une cassure vers le bas, il n'a pas atteint. Voilà, il n'est pas atteint, donc il n'y a pas une cassure vers le bas, mais plutôt, cette fois-ci, regardez, des cassures vers le haut. On vient encore d'avoir une autre cassure vers le haut. Ce qui veut dire qu'on a un changement de tendance, retournement vers la hausse. Vous voyez ça, et ici, un pic, un creux baissier, pic. Regardez, ça c'était le pullback, et à partir de là, regardez, pop, on a une autre, comment dire, impulsion. Donc, comment profiter de cette situation ici? Premièrement, ici, si on regarde très bien, on a un change of character, un changement de caractère ici. Ici, là, ça c'était le pic dernier pour la baisse, et il a été cassé ici. Regardez très bien cette bougie. Cette bougie là, cassée. Voilà, je vais la nommer. Je mets choche. On appelle ça choche. Les autres là, les changements là, on les appelle les BOS, Break of Structure. Ça c'est Change of Character. Voilà. Je vais mettre le nom en haut. Là, il est en bas. Je mets ça en haut. Voilà. Voilà notre choche. On va zoomer pour que les choses sortent très bien. Regardez, ça c'est un changement de structure. Vous voyez, non? Et ici, après le changement de structure, ici on a un BOS haussier parce que on s'intéresse à la hausse. Regardez ici, ça c'était le pic dernier et voilà, on vient de casser ça, ce pic ici. Donc, on a à chaque fois quand tu as une chose suivie d'un BOS, maintenant sache que on est en train de confirmer notre tendance haussière. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il y a d'autres qui prennent, aussitôt qu'ils ont eu ça, ils prennent leur position dès ici. Mais moi, j'adore toujours que le marché recule parce qu'il a toujours tendance à revenir un peu encore en bas. Et maintenant, une fois le marché est revenu ici, à ce niveau-là, on prend notre position automatiquement, une position d'achat. Si c'était moi, et après avoir fait cette baisse-là, et maintenant ici, on a une bougie favorisante. Cette bougie, cette grosse bougie verte-là confirme que c'est la hausse. Donc, c'est à ce niveau-là que moi, je prends toujours mes positions. Voilà. Et où est-ce que je mets mon stop loss? C'est légèrement en bas de la zone que j'ai détectée. Donc, légèrement en bas, et aussi, il faut mettre ton stop loss là où ton idée n'est pas invalide. C'est-à-dire là où maintenant, si le marché part, si le marché visite là où tu as mis ton stop loss, sois sûr que à ce niveau-là, tant que le marché arrive ici, maintenant on ne parle plus de tendance haussière. Le marché va continuer sa baisse. C'est là on va mettre, donc ici, je mets mon stop loss ici. Et bien évidemment mon TP maintenant. Est-ce que je vais mettre mon TP? Et je ne vous ai pas parlé. Le TP, on met ça toujours. Bon, ça dépend d'abord de votre ratio risque. Ça dépend de votre ratio risque. Mais moi, je mets le TP sur le pic dernier du H1 qu'il a fait avant de revenir corriger ce vide. Comprenez? Avant que le marché revienne corriger le vide, il a laissé un pic, un pic dernier en H1, non, un pic plus haut. Donc, c'est à ce niveau-là, je mets mon TP. Voilà là où il a laissé le FVG ici. À partir de là, donc il a fait un pic dernier ici. Donc, c'est là mon target, mon TP. C'est à ce niveau-là parce que le marché aime chercher ce genre de pic dernier. Voilà. Et je vais ajuster ça maintenant. Ma position, je tire jusqu'au
mon TP ici. Et regardez la magie. Ça s'est bien passé avec un ratio risque de 8. Imaginez un ratio risque de 8. En quelques bougies, on a déjà fait. Regardez la force de FVG. Je pense que c'est une, deux, trois, une, deux même. En 2 bougies déjà. Mais depuis la deuxième bougie, on a déjà atteint le TP. Regardez très bien, en 2 heures d'étincellement. Ça, c'est la magie, le pouvoir, la force de FVG. Abonnez-vous pour plus d'astuces.